OK. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire qui change tout. La preuve, la vraie preuve, que les Vikings sont arrivés en Amérique bien avant tout le monde, genre 500 ans avant Christophe Colomb. Et cette preuve-là, oubliez les vieilles légendes, elle est en métal, forgée. Alors, la grande question, c'est comment on fait pour prouver une histoire qui date de 1000 ans? Hein? On ne peut pas juste se baser sur des histoires, il faut du solide, du concret, des preuves physiques qui ne mentent pas. Eh bien, la réponse, on ne l'a pas trouvée dans un livre poussiéreux. Non, non. On l'a trouvée dans les restes d'un vieux feu. C'est le fer et surtout la façon dont il a été travaillé qui va nous donner toutes les réponses. Bon, on y va. Le fer, c'est ça. L'indice numéro 1. La pièce maîtresse du casse-tête. C'est vraiment ce qui permet de dire, sans l'ombre d'un doute, ça, c'est du scandinave. Et pas n'importe qui d'autre qui était dans le coin à ce moment-là. En fait, toute l'affaire tient à un seul mot. Un truc tout simple, mais crucial. La technologie. C'est qu'il y avait un monde de différence. Un vrai fossé technologique entre ceux qui arrivaient et les peuples qui vivaient déjà là. Puis c'est là que ça devient vraiment fascinant quand on regarde cette différence de plus près. Fait qu'on va plonger directement dans les techniques de métallurgie de l'époque. On parle d'il y a 1000 ans quand même. Juste pour mettre les choses en perspective. D'un côté, on a les Scandinaves. Eux, ça faisait plus de 1000 ans qu'ils maîtrisaient le fer, qu'ils le faisaient fondre, qu'ils le forgeaient pour faire des clous, des rivets, tout ça. De l'autre côté, on a les peuples autochtones locaux, des experts pour travailler la pierre, l'os, le bois, mais la fonte du fer, ça ne faisait tout simplement pas partie de leur culture. La différence, elle est là, et elle est capitale. Mais de quel fer on parle au juste? Eh bien, surtout du fer démarré. C'est une sorte de minerai qu'on trouve dans les tourbières. C'était la matière première préférée des Vikings. Et le plus fou dans tout ça, c'est qu'ils en ont trouvé sur place. Ils n'ont même pas eu besoin de l'amener avec eux. Ce qui nous amène à la découverte la plus spectaculaire du site. Parce que, voyez-vous, les Vikings n'ont pas juste apporté leurs outils en fer, non, non. Ils ont carrément installé une forge, un atelier au complet pour en fabriquer, directement ici. Sur le site de Lens aux Meadows, les archéologues ont trouvé quoi? Une forge typiquement scandinave, des tonnes de scories de fer, ça c'est le résidu, le déchet qui reste après la fonte. Ils ont trouvé le combustible, du charbon de bois et bien sûr, le produit final, des clous en fer forgé, des rivets de bateau, tout était là. Et ça nous montre exactement comment ils travaillaient. Première étape, ils font fondre le minerai dans la forge. Ensuite, ils enlèvent les scories, ces fameux déchets qu'on a trouvés partout. Et finalement, ils martèlent le fer pour en faire ce dont ils ont besoin. Chaque petit morceau trouvé sur le site raconte une partie de cette histoire. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Et c'est ça le point le plus important. C'est que ces objets en fer, ils ne sont pas tout seuls. Ils font partie de tout un ensemble d'objets qui crient « Vikings ». C'est comme leur signature, leur carte de visite laissée sur place. À part le fer, ils ont trouvé quoi d'autre? Une broche de manteau en bronze, typiquement viking. Une fusaïole, ça servait à filer la laine. Une pierre à aiguiser pour les couteaux. Et même les bâtiments. Les fondations sont celles de maisons en tourbe, exactement les mêmes que celles qu'on trouve en Islande et au Groenland. C'est quand même incroyable. C'est tout cet ensemble qui rend le tout si convaincant. Les maisons, la forge, les outils, rien de tout ça ne ressemble à ce que faisaient les peuples locaux. Mais si on met tout ça ensemble, ça correspond pile poil à un camp de réparation de bateaux vikings. C'est la seule explication logique. OK, donc on sait qu'ils étaient là, on sait ce qu'ils y faisaient, mais la grosse question c'est quand? Quand exactement? C'est là que notre histoire de fer nous amène à un niveau de précision, franchement, c'est à peine croyable. L'an 1021. Pas autour de 1020, non. 1021, c'est la date précise établie scientifiquement de leur passage. La question c'est, comment est-ce qu'on peut être aussi sûr? Comment est-ce possible? Cette précision chirurgicale, on la doit à un tout petit détail. Un indice minuscule laissé sur des bouts de bois qui ont survécu pendant 1000 ans. Des marques de coupe, des entailles nettes faites par une lame en métal. Et voilà, le cercle est bouclé. Tout revient à la technologie des Vikings, au fer. Bon, on résume la preuve finale, parce que c'est génial. On a des morceaux de bois qui ont été datés pile à l'année 1121, grâce à une technique super précise. Sur ce bois, on voit des marques de coupe parfaites, très nettes. Ces marques-là, ça ne peut avoir été fait que par un outil en métal, une hache en fer. Et qui avait des outils en fer sur place à ce moment-là? Juste les Scandinaves. La conclusion est donc inévitable. Ce bois a été coupé par des Vikings en 1121. Le verdict est donc final. Le travail du fer, ce n'est pas juste une trouvaille intéressante parmi d'autres. C'est la preuve scientifique, celle qui vient graver dans le marbre la présence des Vikings à un endroit et à un moment précis de l'histoire. Et tout ça, ça nous laisse avec une question assez fascinante, non?
Si une simple technologie, le travail du fer, a permis de résoudre un mystère vieux de 1000 ans avec autant de précision, on peut se demander combien d'autres histoires, combien d'autres secrets de notre passé sont juste là, enfouis, qui attendent qu'on trouve la bonne clé pour les révéler.